Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. Tout d'abord, avant de commencer l'émission, je vous rappelle que c'est important de suivre, de follow la chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton follow pour ne louper aucune des émissions. Et si vous en avez loupé, là c'est pas bien, mais c'est pas grave parce que vous pourrez les rattraper sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Donc voilà, je vous recommande de le faire. On parle évidemment de tout ce qui est en rapport au salon Japan Expo. Et quand je dis O, c'est O au pluriel parce que Japan Expo Centre s'est déroulé il y a de cela maintenant quelques jours. Aujourd'hui, on va faire un grand bilan et je ne suis pas seul. Pour ça, je suis avec Salut à tous. Thomas Sierdet. Comment vas-tu, Thomas? Ça va bien. Écoute, je me sens un peu seul, mais dans vous êtes deux l'ensemble, ici là. je voulais voir ce que ça fait d'avoir un grand canapé pour On est moi bien, tout seul. En fait, je préfère Ah ouais, quand il y a. quand Jean-François est là. Malheureusement, sa voix ne l'a pas suivi. Il a beaucoup donné à Japan Expo Centre et on peut pas l'avoir avec nous. Bon, c'est pas grave, ce sera pas. Et voilà, mais en fait, si vous allez dans le chat, je suis sûr que vous arriverez à le trouver. Voilà, on dira pas qui c'est, mais à défaut de voix, il a des doigts. Et bon, voilà. on vous laissera le chercher dans le chat, mais je crois que c'est assez facilement trouvable. Il me semble. Je vous rappelle évidemment, l'émission elle a lieu Il faut que tu mettes plus de lumière. un lundi sur deux. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à suivre ça sur Twitch. Aujourd'hui, évidemment, plein de choses. On va faire un grand bilan de Japan Expo Centre. On va parler du journal de bord, ce qui se passe en ce moment. Vous pourrez poser toutes vos questions. On vous fera gagner plein de cadeaux comme d'habitude. Et on fera les annonces en fin d'émission, cette fois-ci pour Japan Expo Sud Voilà. à Marseille. Et comme je suis tout seul pour faire ça, alors que d'habitude on se partage un peu la parole, je compte sur vous pour être gentil. Hein, parce que Toujours. voilà, un petit peu de stress, n'est-ce pas? Allez les amis, on y va tout de suite pour le thème de l'émission. C'est parti, et jingle. On est parti pour le thème de l'émission et ce sera le bilan de Japan Expo Centre. Thomas, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, Ouais. Comment tu l'as vécu ce retour à Orléans après maintenant plusieurs années? Écoute, c'était un retour qui était intéressant en fait parce que on avait beaucoup d'attentes parce qu'après 10 ans de passage sur Orléans, on avait plein de souvenirs en tête, plein de choses, et on est passé en fait d'un parc d'expo qui était très vétuste, mais du coup qui avait son cachet, puisque comme on a expliqué, il y avait un genre de truc de course à pied, du sable pour faire du saut en hauteur en plein milieu, ça voulait rien dire quoi. Donc, mais ça donnait quand même une ambiance, et là on passe de ça au futur. C'est-à-dire qu'on est dans un parc d'expo qui est tout neuf, avec des designs arrondis, futuristes et tout. Donc ça a été un grand choc, et on a... Ça a permis de reprendre de plein pied, et puis surtout de s'installer avec des potentialités d'idées quoi. Ça donne plein d'idées parce que tu vois le parc et tu vois tout ce qu'il y a, et tu dis tiens on pourrait faire ça là, et puis il y a telle autre salle là-bas. Donc si on peut s'installer durablement, au moins il y a de quoi pendant des années avoir des nouveautés, pouvoir se poser tranquillou et apprendre. À l'inverse, comme c'était un lieu tout neuf, c'est un peu comme quand tu as une voiture neuve ou que tu rentres dans un appart que tu viens de louer et tout, t'oses pas toucher les murs parce que là, tout est blanc, propre. Ouais, c'est clair. Je veux dire, il y avait des sols sans trace de rien par terre, de ouf. Bon, 2 jours de festival, on l'a bien baptisé. Hein. Oui, voilà. Donc au moins, c'était l'occasion. Du coup, on va revenir un petit peu sur un point un peu chiffré. On va dire sur des chiffres plus précis. Tu parlais du parc, justement. Le parc, il fait 11 500 mètres carrés. Ouais, grosso modo, on a, enfin, il fait pas 11 500 mètres carrés. Les halls que vous avez pris. On a pris les halls 3 et 4. Alors, ça s'appelle les halls 3 et 4 parce qu'ils sont séparables. Mais c'est vrai que quand les gens sont arrivés, il y en a beaucoup qui demandaient bon, j'ai vu le hall 3, il est où le hall 4? Mais parce que en fait, les deux halls sont ensemble et ça donne un magnifique, très très grand espace sans un poteau. Du coup,
Tu es passé. Oui, effectivement. Et donc c'était super sympa et ça a permis de poser tous les exposants. On avait 2 foot courtes, on avait toutes les assos, les jeunes créateurs, tous les stands de passion, tous les pros qui étaient là aussi, les éditeurs qui étaient présents, euh, les expos. Hein. Donc on a réussi à tout ce qu'on vous avait promis, on l'avait. Donc ça, on est hyper content, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Ça s'est fait dans le sport, mais ça s'est fait, c'était là. Et là où on a été super récompensé, en fait, c'est que c'est dans ces 11 500 mètres carrés, et on a accueilli beaucoup plus de monde que ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, on attendait combien de personnes et combien on a eu finalement sur le salon? On attendait 12 000 personnes. Et il y en a 18 000, alors je prends là, 628, très précis, c'est des comptes très précis, qui sont venus. Et du coup, c'était hyper bon enfant, c'était hyper intime, c'était malgré la population, parce que comme le hall était grand, on se marchait pas dessus, on était tranquille. Nous, on avait visé quelque chose qui ressemblait à Japan Expo 2012, et finalement, le cru 2022, piou. C'est ça, surtout que tout ce qui est manga animé, ça a pris un essor énorme. La culture populaire et japonaise notamment, ça a pris un essor totalement fou. Entre 2012 et 2022, il n'y a absolument rien à voir entre les deux. Et on le ressent, du coup, je trouve, dans le salon. Ouais, on l'a ressenti à tous les niveaux. On l'a ressenti à la fois dans la programmation, on l'a ressenti dans le nombre de gens qui sont venus. On l'a aussi ressenti dans le fait que finalement, on avait sans doute des fans qui étaient là en 2012, qui étaient toujours là en 2022, et qui entre-temps sont venus avec leurs enfants. Parce qu'on a distribué énormément d'exonérations pour les enfants de moins de 8 ans. Ce qui nous a donné, grosso modo, je crois qu'on a distribué 1 millier de tickets. Et en proportion des 18 000 personnes, c'est juste ouf, quoi. Donc c'est hyper sympa d'avoir. On a passé un cap, tu vois, entre là d'où on vient, les trucs hyper confidentiels, et maintenant où on peut se dire que c'est familial. Et avec les passions qui guident à la fois les parents, on avait du Goldorak, puis les enfants avec, je sais pas, du Pokémon ou des choses plus jeunes, quoi. C'est ça, on sentait vraiment. Il y avait vraiment une ambiance familiale, quoi. Moi, quand je suis venu, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, et ça se ressentait vraiment plus encore que. Après, parce qu'il y a moins de monde, j'imagine, qu'à Japan Expo Paris, mais je ressentais ce côté, ouais, on vient en famille avec femmes et enfants, et on passe un bon moment à Japan Expo Centre. En termes de statistiques aussi, on va parler un petit peu de dédicaces, des invités, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? On a un événement familial, mais on reste quand même Japan Expo. Donc les gens, ils sont venus chercher des dédicaces. Il y a eu 502, très très précis comme chiffre, 502 dédicaces distribuées et réalisées par les artistes en 2 jours. Donc ça a bien carburé. Pour 25 invités, on a aussi eu 67 animations. Alors on les a toutes annoncées, déclamées. Vous les retrouvez sur le site web pour voir tout ce qu'il y avait. Mais il y avait 67 animations en tout. Et 58 stands professionnels et 88 stands loisirs, donc tout ce qui est jeunes créateurs, passion, amateurs, voilà. Okay. Et voilà, ça fait un événement, comme on a dit, à taille très humaine. On pouvait s'y retrouver facilement, il y avait beaucoup de choses à faire, mais de manière très concentrée, et on était, je pense, pile poil le bon nombre en fait, pour qu'il y ait cette espèce d'ambiance qui emporte quand même, mais sans forcément être tassé comme... un samedi à Japan Expo, c'est un peu sport, quoi. Effectivement. Mais non, franchement, c'était un très bel événement. Mais vraiment, encore une fois, comme tu dis, à taille humaine, et ça faisait du bien aussi de retrouver cet aspect-là, je pense, même pour vous, dans le sens où Japan Expo Paris, même Japan Expo Sud, dans une autre mesure, c'est des grosses machines. Alors évidemment, il y a toujours l'âme de Japan Expo qui est dedans. Mais là, c'était vraiment, je trouvais, c'était la petite convention sympathique d'Orléans. J'imagine, il n'y a pas beaucoup d'autres conventions à Orléans. Non, non, ils étaient contents de nous retrouver. Ils nous l'ont dit en live. Les gens étaient là, ouais, super, on est content d'être là. Et on a des gens qui sont venus d'un peu partout. On est en train d'analyser. Et en fait, il y a des gens qui sont venus d'assez loin malgré tout. Et c'était aussi un festival de tests. Par exemple, moi, je suis tombé amoureux. On a testé là. C'est Jean-François et l'équipe logistique qui ont trouvé ça là des grandes arches en alu avec des imprimés où on a pu imprimer en très grand format des fonds photos avec des décors japonais, avec
des décors de ville, des décors de campagne, mais aussi genre des traits de vitesse pour faire manga et tout. Où comme c'est imprimé, en fait, c'était super pour les photos parce que ça faisait pas de reflets. Mais de loin, on avait mis comme ça, notamment toute une ribambelle le long de la. Je sais pas si tu as vu, mais le long de la Ichigo. La série Ichigo. Oui. Et puis il y en avait partout dans le festival. Et franchement, c'était magique. Moi, je suis littéralement tombé amoureux. Et je pense que sur Japan Expo, si on avait testé, compte tenu de nos plannings, je pense que je l'aurais même pas vu. Alors que là, je l'ai pu les voir. C'était hyper plaisant, quoi. Très bien. On est du coup allé au contact des gens directement à Japan Expo Centre. On leur a demandé ce que vous avez pensé de Japan Expo Centre et qu'est-ce que vous pensez de façon plus générale, plus globale de Japan Expo. C'est maintenant, c'est la capsule micro-trottoir. Nous y voilà, nous sommes à Japan Expo Centre. On va prendre l'avis de plusieurs personnes aujourd'hui. Venez avec moi, on y va tout de suite. Alors qu'est-ce que vous faites à Japan Expo Centre aujourd'hui? On découvre, première Japan Expo à Orléans, Centre. Moi j'ai connu Japan Expo il y a 10 ans, la Japan Expo Centre il y a 10 ans, donc je reviens un peu découvrir qu'est-ce que c'est devenu. Après ça fait très très longtemps que je fais des conventions, donc je voulais voir un peu à quoi ressemblait la reprise, quoi. Moi pour ma part c'est la deuxième fois que je viens en convention, c'est la première fois que je viens ici. Et du coup, j'avais envie de découvrir un peu comment ça se passait, comme c'est la première fois qu'ils font ici aussi. On vient juste faire un petit tour pour voir les stands différents qu'il y a et les différents cosplays aussi qui sont plutôt pas mal cette année-là. Viens voir les différents cosplays, ceux qui l'ont fait eux-mêmes ou alors ceux qui l'ont acheté aussi comme nous, voilà, on a envie de kiffer. Et les différents exposants aussi, il y a plusieurs choses qui sont pas mal et les dessins, enfin, c'est un truc de fou. Eh bien, je me balade en cosplay. D'ailleurs, c'est un cosplay de quoi? Un cosplay de Pharah d'Overwatch. Moi c'est Jean de League of Legends. Je suis ici pour chercher des fiers visiteurs comme moi. Moi je suis ici parce qu'on est venu avec des potes. Du coup on était déjà à la Japan Expo Paris en cosplay, Naruto. Et là on revient aujourd'hui à Orléans pour profiter, kiffer, etc. Des stands, des animations, des petits karaokés et tout. C'est franchement sympa. Bah écoute, je viens visiter un petit peu. Moi je viens de Paris à la base. Donc voilà, on essaie de faire toutes les conventions. Et comme c'est une Japan Expo, c'était la première depuis très très longtemps. Donc c'était un petit peu l'occasion de redécouvrir la convention qui est un petit peu, qui date un peu. Bonjour, et moi je suis exposant pour le stand Annigator. Donc on fait essentiellement du papercraft et de la maquette plastique. Comme ici, là. On fait aussi de l'initiation, donc vous pouvez venir découvrir la maquette et le papercraft. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Japan Expo Centre? Franchement c'est cool. Alors il y a mon ami qui a fait celle sur Paris. Donc moi je peux pas comparer, mais franchement je trouve ça vraiment bien, il y a beaucoup de monde. Alors ouais, on a fait à Paris nous une année, donc c'était quand même beaucoup plus grand, c'est pas comparable, mais non, globalement il y a quand même pas mal de trucs ici. Et non, franchement elle est plutôt sympa. Je l'imaginais un peu plus grand quand même, mais en vrai c'est vraiment plaisir par rapport à la PGW de revoir beaucoup de cosplayers, beaucoup de stands cosplay, des photographes surtout, enfin vraiment non, c'est une ambiance beaucoup plus familiale et vraiment sympa. Bah, je la rejoins complètement, on pouvait s'attendre à avoir des plus grandes conventions puisqu'on en a fait d'autres, mais celle-ci elle a une petite ambiance du coup qu'on a retrouvée avec tous les cosplayers qui est vraiment familiale. On peut vraiment discuter avec les gens qu'on a envie et donc c'est vraiment sympa. Pour une reprise après 10 ans, je trouve que c'est pas mal organisé, bien de bonnes activités. J'ai la voix un peu cassée parce que j'ai beaucoup fait d'attaques hier et pourvu que ça continue. Franchement c'est super, alors c'est vrai que ça change de la Japan Expo Paris parce que c'est un peu plus petit, c'est un seul hall, mais du kiff, que du kiff et franchement les cosplays sont incroyables, les stands toujours aussi incroyables aussi, rien à dire, magnifique. Alors très honnêtement, j'ai trouvé ça un peu petit, mais après je me dis voilà c'est la réouverture donc forcément ça va mettre peut-être un petit peu de temps à se remettre en place. Mais si à l'avenir ça devient un peu plus grand, je reviendrai, il n'y a vraiment aucun problème sur ça, c'est sûr que je reviens. Et du coup c'est votre première Japan Expo ou vous en avez fait d'autres? Alors moi c'est la deuxième, j'ai fait celle de cet été Japan Expo à Paris. Moi Japan Expo j'avais déjà fait la première donc j'ai fait en 2015 et après je les ai toutes enchaînées Japan Expo classique hein, mais c'est la première au centre par contre. Okay. Oui, la première fois que je l'ai fait c'était en 2010. Donc j'ai fait quasiment plus de 10 ans de Japan Expo. Moi je suis une vieille des conventions. Moi la seule autre Japan Expo que j'ai fait c'était celle à Paris en juillet, le 14. Et t'avais bien aimé? Oui. Ça c'est ma 5e Japan Expo.
Voilà. Ok. Mais sinon, toutes les autres, c'est à Paris. J'en ai juste fait une il y a 4-5 ans à Paris. D'accord. Et t'avais passé un bon moment? Ouais, non, on avait fait un bon tour, on était resté 4-5 heures là-bas, je crois. Et ouais, c'était vraiment sympa aussi. J'avais déjà fait quelques expositions des Cause Geek et compagnie, bref. Mais là, non, c'est la première. Ouais. Et t'es de la région, j'imagine, ça? Ouais, on est vraiment de pas loin, on est à 10 minutes d'ici, quoi. Donc c'est tout bénef. Alors en général, moi je suis jamais déçue des salons de Japan Expo. J'ai déjà fait la Japex Sud. Bah à part celle-là, oui, la Japex Sud, celle-là et celle de Paris évidemment. Alors ce n'est pas ma première Japan Expo, moi je fais les Japan Expo à Paris parce que je viens de là. Et je vais essayer de faire les autres Japan Expo aussi, celle d'Orléans, c'est ma première. Et peut-être un jour au Sud aussi. Et j'espère que ça va continuer parce que les gens aiment ce genre de convention autour des animés, des mangas. Et c'est le seul endroit où je peux me balader en végéta. Et voilà, Japan Expo Centre, c'est terminé. On espère que vous avez passé un très bon week-end en notre compagnie à Orléans. Et on se retrouve à l'année prochaine. Ciao! C'était le petit micro-trottoir à Japan Expo Centre. Donc maintenant, ce qui est cool, c'est qu'en plus de faire des émissions, on vient directement avec vous prendre vos avis directement sur place. Et franchement, c'était une très bonne expérience, en tout cas personnellement, j'ai bien aimé. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans le chat également hein, si vous avez apprécié, si vous voulez les revoir pour peut-être les prochaines Japan, sait-on jamais. C'était cool hein, de voir un petit peu les. Ah bah nous, les on fans. adore, c'est rare en fait. On a régulièrement des petits micro-trottoirs comme ça, mais souvent ça va très très vite à Paris. Et là, bah, vous avez pris le temps d'aller parler à plein de gens, donc ça donne des retours. C'est bien parce qu'il y a une vraie conscience des différences entre un Japan Expo à Paris et un Japan Expo Centre. On avait un peu peur que les gens se disent ah là là, faut Faire la part des choses, comparer, évidemment. faire la part des choses. Mais une fois qu'on a fait la part des choses, je pense que tout le monde a pu trouver à peu près son bonheur, à peu près, parce qu'on peut pas malheureusement satisfaire tout le monde, mais pendant le festival, et de voir tous ces gens là qui étaient dans le vif du truc, qui s'éclataient, on sent ça parle fort, ça parle vite et tout, c'est le kiff. Et puis on découvre des gens quand même très motivés, hein, ceux qui ont vu Sud et Paris et Centre. Je sais pas qui tu es, mais merci. Allez Thomas, je te propose qu'on fasse un petit point programmation et invités Oui. de Japan Expo Centre. Tout d'abord, peut-être les invités, les conférences qu'on a eues sur place. Alors évidemment, c'était des Japonais d'ailleurs, des Japonais. Le retour des Japonais. On s'est fait plaisir puisqu'on a invité quelqu'un qu'on connaît bien, qui est super doué, qui est Takuya Wada. Voilà, qui en plus est un très bon client. Enfin, on le voit là, il est en train de poser, il est toujours en train de parler avec les gens. Il parle super bien anglais, donc c'était très facile, je pense, pour tout le monde d'interagir avec lui. Et il a fait en plus une petite conférence bien sympathique sur l'évolution de l'animation de ses débuts, des débuts de sa carrière aux technologies à venir. Donc ceux qui ont pu y assister, c'était un bon moment. Et puis bien sûr, il a fait partie des 502 signatures effectuées. Il était très très demandé. Et franchement, j'espère que vous l'avez pas loupé parce que super gentil, c'est un super drôle. bonhomme. Il est super doué en dessin. C'est un animateur hyper fort. Mais en plus, comme il s'ennuyait dans la vie, il est parti apprendre les effets spéciaux à Hollywood. Il est revenu au Japon. Il a fait les effets spéciaux du fantôme dans Ring. Enfin bon, c'est absolument passionnant de parler avec lui. Et c'est vraiment un mec grand monsieur et surtout super sympa, quoi. On enchaîne avec, non pas un japonais, mais une japonaise. Voilà, c'est la deuxième japonaise qui a fait le plaisir de venir à Japan Expo, qui est la chanteuse Mion, qui a mis le feu sur scène. Moi, j'ai eu la chance de voir un de ses concerts et c'était très impressionnant parce que elle n'est pas connue encore. Hein. On lui espère une grande carrière en France. Et elle a chauffé la salle, elle était capable d'emmener les gens, de les faire répéter. Pareil, elle parle super bien anglais. On a eu vachement de bol en fait. Cette année, et elle a vraiment interagi avec les salles. On a une superbe photo, je pense pas qu'on pourra la montrer là, mais allez la voir sur les réseaux sociaux qu'on a pris, où elle est face au public, et en fait le public est déchaîné, c'est assez génial. Et elle a fait des reprises, elle a une voix de ouf. J'espère qu'on aura l'opportunité, ça dépendra des bots sur YouTube, de rediffuser ses concerts. Mais elle a vraiment une voix de ouf et il faut regarder absolument. Regardez et écoutez surtout. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord pour sa guitare. Elle avait une guitare incroyable qui était complètement évidée. En fait, il y avait juste le contour de la guitare et complètement évidée et très très belle.
superbe. On continue avec un grand monsieur également du doublage. Voilà, le comédien Patrick Borg qui a été très généreux aussi dans sa conférence, a parlé de beaucoup de choses et dans ses interviews. Il est, c'est un sacré personnage. Il nous a fait des caméos du feu de Dieu. Je sais même pas si on en a en vidéo. Et franchement, je suis dégoûté. J'espère. Voilà, Kamehameha. Voilà, dans le chat, en tout cas, il y en a des Kamehameha, t'inquiète pas. Évidemment, la voix de fou. Et on l'entendait dans le salon, quoi. Comme on était dans quelque chose à taille humaine, justement. C'est fou, parce que quand tu l'as devant toi et qu'il te fait la voix devant toi, c'est tellement lui, quoi. C'est réel. Il te projette dans le. C'est incroyable. Direct dans le DA, quoi. Et c'était l'occasion aussi de le rencontrer à Japan Expo Centre. Et on espère que vous en avez profité. On continue également avec Sylvain Ferrieux. Voilà, qui a été invité par Mao Édition, qu'on remercie, et qui, parce qu'on s'est souvent trompé dans cette émission, sur le titre de son light novel. Donc ce sont Les Enfants de Gore, et je veux pour une fois l'avoir dit correctement. Et qui a fait une super conférence quand le roman japonais rencontre les légendes occidentales, et bien sûr des dédicaces. Et voilà, tous les invités français qui sont venus avec lui ont eu un super temps avec les fans et c'était hyper cool. On a aussi accueilli Christophe Cointeau, l'auteur de Wing Fighters, était invité par Légende BD et Glénat, qui a dédicacé à la fois dans les espaces Soumiré mais aussi sur le stand de Légende BD. Et on remercie Légende BD parce qu'ils ont vraiment tout bien organisé aux petits oignons. On a accueilli, invité par Kana, Cab, Valne et Maluko, donc respectivement de Onera et de Vanupier. Et pareil, qui ont dédicacé sur le stand Kana. Et ça a créé aussi beaucoup de rencontres. Ça a très 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 bien marché. Des dires du stand Kana, c'était du feu de Dieu. Et bien tant mieux. C'est une très très bonne nouvelle du coup. Et on avait aussi les cosplayers qui sont venus faire les jurys pour les cosplay shows. Donc Min Luan, Mats 5 et Nightmare Illusion. Et qui étaient après en dédicace et en discussion, parce que c'était plus que juste des dédicaces, sur le stand de Try Hard. Voilà. Workshop, pardon. Et aussi il y avait aussi d'autres cosplayers. Alors, on avait un autre cosplayer qui était The French Levi, qui je l'ai vu traîner d'ailleurs un petit peu du côté de Tryhard Workshop là, mais aussi et qui était dans les espaces de tremplin web avec Gero Japan, qui lui était là pour parler du Japon et du tourisme au Japon. Okay. Pareil, toujours beaucoup d'interactions. Il a fait une super dédicace. Une super conférence, comment préparer son voyage au Japon, qui peut intéresser tout le monde maintenant que le Japon est ouvert. Vous pouvez y aller sans remplir des dossiers hauts comme ça. Ça change la vie. Et quand même, important, un invité de marque. J'espère qu'il est dans le chat, maintenant que j'ai dit tout ça, qui était Geoffrey Le Villain, qui était l'illustrateur qui est l'illustrateur de l'affiche de Japan Expo Centre de cette année, qui est venu ici parler de son travail chez nous, puisque en plus d'être illustrateur, il est graphiste à Japan Expo, et qui a fait ses dédicaces, et où il était très stressé parce qu'il n'était pas sûr d'avoir du monde, et en fait, il a fait ses dédicaces, c'était super chouette. C'était une très belle programmation d'invités. Franchement, encore une fois, il y avait de tout. Il y avait du japonais. Oh, il y en a un sur la page d'Octagon Gaming des caméras. Ouais. Du coup, une très belle, franchement, une très belle sélection d'invités japonais, français et autres, des cosplayers, des auteurs, des amateurs. T'en as bien, c'est ça? Ouais. Et puis pas des moindres. C'était dans la partie, dans la programmation plutôt amazing, c'était Namja Project, le groupe de danse que vous voyez là, donc avec un petit peu de monde sur scène, hein, ça a un peu marché. Effectivement, c'est sympa comme photo, ça donne toujours une bonne idée de ce qui s'est passé, et qui ont fait plusieurs shows de danse K-pop, et on a pris une petite vidéo qu'on devrait diffuser très bientôt où ils font une danse spéciale qui est bien à utiliser sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à bien les suivre. Très bien. Et bonjour à tous ceux. On a plein de gens dans le chat ce soir qui étaient là sur le festival.
fait plaisir. Ah, ça fait très, plaisir. très plaisir. On continue la fête un petit peu tous ensemble et en fait tout ça. On continue avec une nouvelle petite capsule. Décidément, aujourd'hui, ça va être l'émission des petites capsules parce qu'on a du coup pu parler un petit peu avec Mignon. Du coup, dont on a parlé il y a quelques secondes, la chanteuse. Je vous propose de voir ça tout de suite. C'est maintenant. はじめまして、こんにちは、日本から来ましたシンガーソングライターのミヨンです。よろしくお願いします。最近のいいニュースは今イギリスで音楽活動をしてるんですけど、今年初めてジャパンエキスポに出演することができて、フランスに来れたことが今一番のいいニュースです。ジャパンエキスポさんで、初めてライブパフォーマンスをさせていただきました。J-POP、日本のポップ音楽、ロック、バラードとか、あと日本の有名なアニメの、歌を歌ってお客さんと一緒に楽しみました。そうですね。そうだな、難しいな。もうジャパンエキスポのイベントは本当に日本でもすごく有名で、多くの日本人が知ってるイベントで、私もこのジャパンエキスポさんのイベントに出演することがずっと夢だったので、本当にそれが叶って嬉しいです。あとフランスはやっぱりすごい綺麗な街並みだったり、美味しい料理があるイメージで、いつも憧れの国なので、旅行で来れるといつも嬉しいです。今回初めてジャパンエキスポのオーリオンに出演させていただきましたが、本当にたくさんの方が温かく聞いてくださったり、一緒に盛り上げたり楽しんでくれて、すっごく嬉しかったです。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。C'était mignon, franchement, adorable. Vraiment un plaisir d'avoir pu un petit peu échanger avec elle. Et encore une fois, j'espère que vous avez pu l'écouter sur scène à Japan Expo Centre parce que ça en valait vraiment le détour. Et on espère qu'elle reviendra peut-être dans une prochaine Japan. Enfin, franchement. Et un petit peu, comme tu l'as dit la dernière fois, dites-nous si ce genre de petites vidéos ça vous plaît, parce que nous on aimerait bien essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement avec des guests, soit d'événements passés, soit d'événements à venir, ou d'autres personnalités qui pourraient comme ça arriver en petite vidéo. Donc dites-nous si c'est quelque chose qui vous plaît bien. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat. On continue avec la programmation, du coup, Thomas, notamment les conférences de Takuya Wada, de Sylvain Ferrieux, de Patrick Borg et de Jiro Japan. Voilà, on les a évoqués juste avant, mais presque tout le monde est passé sur scène pour donner sa conférence. Et ce qui était sympa, c'est qu'ils sont tous arrivés avec un thème. Ça veut dire qu'au-delà de présenter leur carrière, ce qui est toujours important, attention, on a vraiment eu des choses qui allaient en profondeur, si je puis dire, puisque Wada, il parlait de l'évolution de l'animation de ses débuts, où il a commencé avec Miyazaki. Donc, ça pose. Petit monsieur. Et aujourd'hui, où il est dans l'hyperpointe de l'animation actuelle, et il a expliqué comment ça évoluait et comment c'était ni mieux ni moins bien, en fait. C'était juste des évolutions naturelles et comment il fallait s'adapter aux différents formats. C'est assez intéressant. Non, c'est clair. Et ce qui est cool aussi, c'est en fait, même les conférences en soi, elles n'ont pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes sujets, quoi. Entre Takuya Wada et Sylvain Ferrieux, je pense qu'ils parlent pas du tout la même chose. Et Patrick Borg à côté derrière, ça n'a rien à voir. Et Jiro Japan également. Donc en fait, il y avait à boire et à manger pour littéralement tout le monde, quoi. J'étais forcément intéressé par au moins un des sujets. Et c'était plutôt cool, je trouve aussi, à suivre. Pendant le salon, évidemment, autre chose qu'il ne fallait pas louper, c'est le cosplay. Évidemment. Les concours de cosplay, même si celui du dimanche a été un petit peu embêté par des caméras, parce qu'il y avait des médias qui voulaient absolument se mettre au plus près de l'action, et c'est pas toujours pratique. Mais on a eu un concours le samedi, et les gagnants étaient Arkono Doom, Guy du jeu Doom, Seikayomi Koipigelum, et avec un coup de cœur pour Aria Zatara. Donc voilà, on les félicite. Et le dimanche, Ami Signless en Sonic, Altar of Madness, Black Rose, avec un coup de cœur pour Mayu-chan.
C'était 2 grands moments. La salle était évidemment à chaque fois mais blindée. Et je sais que les équipes avaient toujours du mal parce qu'on est obligé pour les réglementations de laisser des grandes allées vides avec beaucoup de gens qui étaient très frustrants en disant mais nous on irait bien là, il n'y a personne là, ça a l'air bien. Et ça a été tout un travail, mais vraiment des très beaux cosplays. Et on l'a vu sur les vidéos de tout à l'heure, sur la capsule, en plus un niveau de cosplay moyen sur le salon qui était juste ouf. Donc bravo. Challenge pour les prochains, faut faire mieux. On parlait des dédicaces tout à l'heure également, hein. On peut peut-être en refaire un petit point rapide, hein, mais Wada, Millon, Monsieur Borg. Tout le monde est passé en dédicace, que ce soit sur les espaces Soumiré pour certains ou sur leur stand partenaire pour d'autres. Ça s'est très très bien passé. Sur les Soumiré, donc il y a eu plus de 500 dédicaces de fête. Ça a bien donné sur les 2 jours et on espère pouvoir aller bien plus loin si on va plus loin. On en reparlera tout à l'heure. J'ai quelques petites questions à te poser. Je pense que vous également dans le chat, car vous pourrez poser vos questions un petit peu plus tard dans l'émission. On parle également d'une multitude de jeux pour Forum Tali sur la scène Sora. Du coup, des blind tests, des tier lists. Je suis passé à des moments, je les voyais, les gens étaient très chauds. Hein. Ils voulaient jouer, ils voulaient tout prix. Ça donnait, on a eu du bon son et c'était sympa parce que c'était non-stop quoi. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, notamment grâce à Forum Tali, mais pas que. Et puis en termes de bon son, parce que je les ai vus beaucoup passer là dans le. Il y avait Octagon Gaming qui donnait, mais bien. Avec les gens, c'est un concept très 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 on est passé du coup, on marchait dans le salon et on voit une sorte d'octogone littéralement en plein milieu du salon. On se dit mais attends, mais il y a vraiment des mecs qui se voilà, dessus. Non en fait c'est vraiment au jeu vidéo. Non, jeu vidéo. Sur Dragon Ball Fighters et autres jeux de combat, donc franchement c'était une très bonne idée. Franchement je trouvais ça plutôt cool. Le concept était très marrant à voir. Il y avait également des initiations et démonstrations à plusieurs types d'arts martiaux. Oui, sur les espaces de tatami budo, il y avait du karaté, du battodo, du kenjutsu. On a pu voir tout au long de la journée aussi du judo d'ailleurs. Le kyudo, qui est toujours sympa à voir, et avec toujours ce challenge d'avoir de la sécurité pour tirer à l'arc dans un lieu où il y a du public, mais qui se résout à chaque fois, et c'est hyper impressionnant à voir. Et c'était assez sympa parce que du coup ça permettait aux gens à la fois de découvrir les arts martiaux, mais aussi de les tester. C'est toujours dans cette idée d'interactivité. Alors sur le kudo je suis pas sûr, mais sur les arts martiaux plus classiques, il y a eu des initiations. Et il y avait aussi beaucoup d'animations liées notamment à la culture traditionnelle avec le Japon à Orléans qui a fait des démonstrations pareil tout au long de la journée. Enfin, il y avait tout à l'heure on parlait de 67 animations, mais il y en avait tout le temps. Et c'était sur tous les stands et on trouvait à la fois dans le jeu vidéo, dans la culture traditionnelle, le manga, les blind tests, et toutes ces animations en fait elles sont faites par des associations qui sont là pour partager avec nous. Alors on participe bien évidemment, mais on partage tous ensemble notre passion pour le Japon à tous les niveaux que ce soit, et ils se donnent vraiment beaucoup, donc on les remercie. On remercie tous les invités qui sont venus et bien sûr. On disait justement qu'il y a eu pas mal d'invités, des Japonais, mais également des Français. Je vous propose qu'on continue du coup avec les capsules. Cette fois-ci, on a les auteurs de Kana, donc Cab, Van et Maluko, qu'on a pu rencontrer pour vous. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la capsule. Salut, je m'appelle Cab, je suis le scénariste du manga Onera qui est paru chez Kana, dont les 2 premiers tomes sont déjà sortis. Alors moi je suis Val, je suis le scénariste du manga Va-nu-pieds, édité aux éditions Kana depuis le 21 octobre. Moi c'est Malcolm Montagnani, pseudonyme Maluko, je suis le dessinateur du manga Va-nu-pieds, j'ai 34 ans et je suis franco-mexicain. Onera, c'est un manga de dark fantasy, c'est un seinen, et ça raconte l'histoire d'un monde où les cauchemars ont réussi à prendre vie dans un truc un peu médiéval fantasy, et on va suivre Aran, qui est l'une des championnes de l'église, qui est une épère, une chasseuse de cauchemars, et on va la suivre traquer et trucider des cauchemars, tout en protégeant un secret autour de sa fille adoptive, Vénus. Alors Va-nu-pieds a un concept. Le concept, c'est que chaque vêtement confère un pouvoir magique à celui qui le porte.
Donc les gens l'utilisent dans la vie de tous les jours et le héros va l'utiliser sûrement d'une autre manière. On suit les aventures de Lutz qui est à la recherche de son grand-père qui a été enlevé par des criminels. Et ces criminels, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils sont tout en armure. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est un univers où les vêtements sont très importants. Et ça l'amène à une ville qui s'appelle la ville de Suno, la ville du soleil. Donc c'est censé être une ville où il fait très chaud, mais on ne sait pas pourquoi, il neige. La ville est recouverte de neige, et donc il pense qu'il s'est trompé, mais il va se passer des aventures dans cette ville. Voilà, du coup c'est sorti aux éditions Canal le 21 octobre et on est très content que ce soit enfin disponible. Japan Expo, c'était l'occasion pour moi de rencontrer les lecteurs. On est en pleine tournée dédicace en ce moment pour la sortie du tome 2 qui est sorti le 2 septembre. Et du coup, Japan, c'est une très très grosse conve. C'était cool de voir Japan Expo cet été. Donc là, c'est une super occasion pour nous de tester les nouvelles Japan Expo avec Centre qui assure grave. Je pense pas qu'il y aurait autant de monde. Nous sommes sur le stand de Kana et nous présentons notre manga au public qui peut se le faire dédicacer. Et on est très content d'être là. Japan Expo, comme la plupart des conventions, c'est vraiment l'occasion pour nous de rencontrer notre lectorat, de enfin pouvoir les remercier, etc. C'est vrai qu'on essaye de rester connectés sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours plus chouette de rencontrer les lecteurs en face, que ce soit des nouveaux lecteurs qui sont attirés par les couvertures ou parce qu'ils en ont entendu parler, ou des lecteurs qui sont déjà assidus et qui viennent nous voir, avec qui on peut échanger sur ce qu'ils ont pensé du manga, etc. Donc c'est toujours très très chouette de, dans tous les cas, pouvoir rencontrer son lectorat. Japan Expo, c'est pour moi un point de repère des salons. C'est-à-dire que Japan Expo, pas le centre parce que je connaissais pas, mais Japan Expo Paris, c'est là où j'allais chaque année pour présenter des mangas aux éditeurs. C'est là où j'ai rencontré Malcolm et c'est grâce à Japan Expo qu'on travaille ensemble. Donc pour moi c'est vraiment important et d'être là aujourd'hui à Japan Expo, même si Japan Expo au centre, et j'en suis vraiment très content. Pour moi, Japan Expo, ouais, c'est la première convention à laquelle j'ai été dans ma vie. Du coup, ça a été un lieu où j'ai pu découvrir beaucoup de choses liées au manga. En grandissant, enfin en vieillissant, c'est devenu aussi un endroit où j'ai eu l'occasion de vendre beaucoup de dessins. Donc je suis passé des deux côtés et effectivement, c'est là que j'ai rencontré Nicolas. Et donc c'est grâce à Japan Expo au final que Vanupié a pu voir le jour. Il y a des nouvelles choses qui vont pas tarder à arriver concernant Onera. Restez connectés, ça arrive très très bientôt et j'ai hâte d'en parler. L'aventure Onera ne fait que commencer pour nous et pour vous. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Tous les gens qui nous font des retours sur Vanupié sont vraiment très, très sympathiques. Nous, on est super contents de pouvoir partager ça avec vous et on espère que ça continue. Oui, merci beaucoup de venir nous voir, nous rencontrer, de venir discuter, de découvrir l'œuvre et d'en parler autour de vous. Merci pour vos retours aussi très, très sympathiques par rapport à notre manga et j'espère que vous lirez aussi la suite avec plaisir. Et voilà, c'était aussi le petit point sur les auteurs, du coup Cab, Val et Maluko de Onera et Vanupié respectivement. On espère que ça vous plaît encore une fois. Moi vraiment, je trouve que c'est un petit truc, un petit plus là qui est plutôt très sympathique. Et comme ça, on a directement aussi en direct les invités de Japan Expo. Ouais, et puis leur réaction à chaud sur le festival, non, c'est sympa. C'est ça. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et surtout, encore une fois, toujours dans la volonté de mettre en avant les auteurs français. C'est aussi très important, je pense, pour Japan Expo. On a toujours voulu, on veut toujours défendre l'influence du Japon, mais aussi ce qui en ressort, en fait. Parce que ce qui est magique, c'est que tous ces auteurs-là, ils ont complètement digéré les codes japonais et maintenant, ils font de la BD française au format manga, qui est unique en son genre parce qu'elle est née de cette influence-là. Donc il faut les défendre et il faut espérer qu'il y en ait de plus en plus qui soient connus partout dans le monde parce qu'ils le méritent grave. Bon, en tout cas, je vois que dans le chat, ça plaît plutôt bien. Donc promis, il y en aura encore pour les prochaines émissions. Vital, ça veut dire quand vous... Vital, nous, oui. on n'a plus besoin d'être là. Quand on vous fait une suite de petites vidéos, ça suffit, quoi. Alors, promis, il y en aura encore pour les prochaines fois. On fera au mieux. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on défend le manga français, même bien avant que ce soit autant à la mode qu'aujourd'hui, mais ça a toujours fait partie de notre ADN, de la même manière qu'on a tous les stands amateurs et tout ça. C'est que c'est parce qu'on est vivant on est vivant. La communauté
nous, la communauté, nous sommes vivants et que nous sommes impliqués dans la création, que finalement, il y a toujours quoi, des nouvelles choses qui sont visibles. Il y a toujours plus d'auteurs hyper doués qui naissent de tout ce brassage. Donc, bravo à eux. Et puis, j'espère qu'il y en aura encore plus à l'avenir. On espère tous également. On continue sur la programmation, si vous le voulez bien, parce que on va parler un petit peu du point programmation de Japan Expo. Un autre truc qui était sympa, puisque les gens pouvaient prendre le temps, puisque c'était un peu plus cool et tout, c'est que les activités qui sont planifiées par l'équipe au point animation ont cartonné. Donc il y a des jeux comme Uel Takara, la chasse au Chibidino, le Stamp Rally qui ont eu lieu pendant les 2 jours du festival, et ça n'a pas arrêté. Il suffit d'aller au point animation, de récupérer les feuilles telles qu'on les voit là sur l'écran et de partir en chasse. Alors ça peut être aussi bien Uel Takara, où il y a un jeu en collaboration avec les stands professionnels, où il y a des énigmes sur les différents stands, et les visiteurs peuvent récupérer une fiche au point animation et puis résoudre des devinettes qui permettent de les mener à 6 stands différents pour aller récupérer des chiffres, et avec ces chiffres ils pouvaient ensuite résoudre le jeu. Et la chasse au Chibidino, là on avait dispersé les Chibidino un peu partout sur le festival. Et une fois qu'on allait en choper 6, je crois qu'il y en avait 6 par jour, genre, on récupérait des gemmes, comme pour Uel Takara, qui est la monnaie du festival, la monnaie fictive du festival. Et marrant aussi, le Stamp Rally. Alors ça, c'est vraiment japonais. On a trouvé ça, nous, au Japon, où on voit souvent ça, soit dans les musées, ou soit dans les gares, tu sais, où tu as une petite carte comme ça, et tu dois faire tamponner à plein d'endroits. Et ça, c'était un jeu qui était réservé aux enfants de moins de 8 ans. Comme il y en avait plein, ça a vraiment beaucoup marché, c'était hyper sympa. Et tout ça permettait de gagner des gènes qui, une fois cumulés, peuvent se transformer à la boutique qui était à côté du point animation en cadeau. Et c'est cette monnaie qui existe maintenant depuis plusieurs années sur Japan Expo, a ça de magique. Déjà, elle est beaucoup plus stable que les crypto-monnaies. Hein. En ce moment, c'est chaud. Et vous pouvez les utiliser à tous les Japan Expo. En fait, qu'importe le Japan Expo que vous voulez gagner, vous pouvez les réutiliser, les cumuler d'un festival à l'autre, et même d'une année à l'autre. Donc du coup, vous pouvez vous faire un gros tas et avoir des trucs de ouf, ou alors aller chercher des petits souvenirs pour en distribuer à tous vos copains. Enfin, il y a de quoi, et c'est très très très... Enfin, la boutique des gènes, là où il y a tous ces échanges, il y a en général beaucoup de choix. Enfin, il faut y venir évidemment. Non, les Stamp Rally pour les grands, et il en faut pour tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché, de ce que je comprends, sur le festival. Cette année sur Japan Expo. Voilà. Et en plus, les gens ont vachement interagi sur les réseaux sociaux. Ça a été très dynamique. Cool. On a été des top trends, on a eu plein de retours. Et les retours étaient en général, pas tout le temps, mais en général, super positifs. Donc merci, vous avez fait chaud au cœur. En général, on lit beaucoup de choses, vous avez pas et tout. Et là, pour une fois, il y avait un grand mouvement de ça va, c'est cool, on est content. Et ça fait du bien. Eh bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour conclure quand même sur Japan Expo Centre, on fait un petit bilan rapide, une conclusion. Du coup, une équipe très restreinte pour un plus petit salon, mais c'est l'équipe interne. Ce qui est marrant, voilà, c'est que comme c'était un festival qui était plus intime, en fait, c'est l'équipe qui s'est occupée de toutes les tâches, y compris parce qu'on met toujours la main à la pâte, mais là on n'avait pas tellement de saisonniers en plus de nous, donc on peut voir là sur les photos que c'est vraiment tous les gens de l'équipe permanente qui ont fait le placement des différents éléments. Ah bah tiens, on voit les fonds photos que j'aime bien, là, les décors que j'aime bien. On a aussi bien bipé les gens à l'entrée qu'accueilli. Moi, je suis tombé malade parce que je suis allé remplacer le truc de nul, quoi. Je suis allé remplacer Jean-François 10 minutes dehors pour faire rentrer les gens. J'ai réussi à tomber malade en 10 minutes. C'était un moment super sympa parce que c'est une interaction qui est rare
d'être aussi près des gens. En tout cas, pour les gens comme moi qui font plutôt les parties B2B. Et c'était super sympa. On a eu des petits moments comme ça, les rencontres entre Pikachu et la mascotte de Japan Expo, Chibitino. On a eu, enfin voilà, c'était vraiment comme ça, un petit moment intime, un festival familial. Je le disais tout à l'heure, quand même ces histoires de 1000 exonérations pour les moins de 8 ans. La proportion est hyper importante et hyper plaisante parce que du coup ça a donné une atmosphère différente à l'événement. Tu le disais tout à l'heure, quoi. On était vraiment cool, relax, mais pourtant il y avait plein de choses. Il y avait l'ambiance, il y avait du bruit, c'était pas genre on s'ennuyait, quoi. Ça partait vraiment fort et c'était très très agréable, quoi. Donc un événement aussi convivial après 10 ans. Bah ça, je pense qu'on peut dire que le comeback a été réussi. Il y a plein de choses, hein. On est déjà en train de travailler sur les bilans. Il y a plein de choses qu'on veut corriger, d'autres choses qu'on veut modifier. Je pense qu'on en parlera dans le temps. Et on avait quand même quelques saisonniers qui ont tous été recrutés à l'ISC. Je t'avais dit que c'était marrant parce qu'en arrivant à Orléans, on s'est aperçu que mon école de commerce où j'ai fait mes études avait maintenant un campus à Orléans. Et en fait, l'école s'est vachement mobilisée pour nous aider. Il y a des élèves de Master 2 qui nous ont filé un coup de main pour la com dans Orléans, pour faire en sorte qu'on trouve où il fallait mettre des affiches, des flyers, se trouver les bons endroits où faire parler du festival, dans la ville, dans les alentours, et puis en ligne. Et l'équipe de direction du festival de l'école s'est aussi impliquée. Et bien sûr, ces saisonniers qui sont venus nous aider. C'était super sympa. Donc merci à l'ISC pour ce coup de main qui nous a bien fait plaisir. J'ai du coup une question qui ressort de tout ça. On avait prévu de le mettre un petit peu plus tard, mais en vrai on va le mettre maintenant, c'est plus cohérent. Japan Expo Centre, après un comeback 10 ans plus tard, j'ai envie de dire, l'année prochaine, est-ce qu'on peut retrouver Japan Expo Centre à Orléans? Là maintenant, on va rentrer, comme je disais, dans le temps des bilans. Donc, compte tenu de tous les gens qui sont venus nous faire un petit coucou, on peut difficilement imaginer ça autrement, mais on a encore besoin de finaliser les bilans et de s'assurer que on aura encore des choses intéressantes à dire l'année prochaine. On vous le dira bientôt, mais quand même, c'est plutôt positif. Voilà, allez dans le chat, dites que vous voulez Japan Expo Centre, comme ça on y retourne l'année prochaine et si vous montrez de l'intérêt, peut-être que voilà, ils y réfléchiront plus vite. On en a très envie. Forcément, quand tu as autant de gens qui viennent sur le festival, bien sûr. Que ça dépasse toutes tes espérances et tout, tu te dis allez, mais après on est aussi confronté à des réalités, donc il faut d'abord qu'on s'assure que tous les feux sont au vert, mais quand même l'envie elle est au vert fluo, tu vois, au vert fort là, ça brille fort. Ok, bon en tout cas dans le chat ça veut Japan Expo Centre l'année prochaine et moi aussi, voilà, je le dis, moi aussi je veux Japan Expo Centre l'année prochaine. Tu reviendras alors. Avec plaisir. Écoutez, on continue tout de suite l'émission avec l'habituel journal de bord. C'est parti, jingle. Le journal de bord, c'est évidemment le rendez-vous chaque semaine, hein, le bilan des 2 dernières semaines de Japan Expo, du staff de Japan Expo. Évidemment, le bilan, il y a eu Japan Expo Centre, ça c'est obligé, on en a parlé juste précédemment, mais qui dit Japan Expo Centre dit Takuya Wada, un des animateurs et invité du salon. Parle-nous un petit peu de l'arrivée de Wada. En fait, on a voulu en parler parce que c'est marrant. Il nous a fait un vrai déplacement à la japonaise. Ça veut dire qu'il est venu. On avait dit qu'il était arrivé un petit peu avant le festival et il est reparti un tout petit peu après. Donc, il a profité de quelques jours à Orléans, de quelques jours à Paris. Et en fait, par curiosité, on a demandé à son accompagnateur de nous faire la liste de tout ce qu'il avait vu. Et alors je peux pas le citer, mais il a vu, je pense que tout ce qui avait attrait à Jeanne d'Arc dans Orléans, il allait le voir. Je veux dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 endroits où il est allé, rien que dans Orléans, mais en une journée. Enfin, donc il a cavalé. Et après, quand il est arrivé à Paris, il nous a fait l'Opéra, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Musée d'Orsay, le Trocadéro. On a l'impression qu'il a passé 3 semaines de vacances en France, alors qu'il a eu 2 jours de festival et 2 ou 3 jours de free time, quoi. Et c'était énorme, quoi.
Incroyable. Bon, en tout cas, on espère que ça lui a plu, qu'il reviendra. Il était chaud. Hein. Quand il a fait ses visites. Je reviens bientôt. Jeanne d'Arc, c'est un personnage intéressant. On sent que ça. Voilà. Mais ouais, il était chaud. Il était hyper content des rencontres qu'il avait fait. Et puis. Après, quand il fait toutes ces visites là, il repart là-bas. Il peut dire oui, je reviens. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour qu'il revienne également, peut-être pour Japan Expo Sud ou pour Japan Expo Paris. Ou pour Recentre l'année prochaine, encore une fois, on croise les doigts si ça a lieu. On va essayer de créer de la rotation, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on espère qu'il reviendra parce que c'est toujours cool de le rencontrer pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. On continue avec évidemment l'après-festival. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, le démontage, le trajet retour ? C'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est vrai que quand on parle un petit peu de ça sur Twitch notamment, ou sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que les gens ne se rendent pas compte à quelle vitesse ça va. Et il nous a fallu 2 jours pour monter le festival, mais il faut savoir que le dimanche soir on a fermé à 18h et qu'en gros à 22h tout est déplié. Donc après c'est très organisé, hein. Il y a plein d'équipes qui y arrivent, tous les experts de nos prestataires qui viennent pour tout plier. Les exposants, ils ont vraiment l'habitude de repacter toutes leurs marchandises, de la remettre, c'est hyper calibré dans les camions pour que ça rentre pile poil. Donc évidemment c'est une affaire d'habitude et c'est une espèce de grande machine, une grande horloge qui se met en route et qui quand elle part sans anicroche va super vite. Et c'est vrai qu'à 22h on a des photos où on est prêt à partir, on dit ciao. La seule différence avec Japan Expo à Paris et Japan Expo Sud, c'est que là on s'est dit Orléans, c'est pas loin de Paris, à rentrer le dimanche soir. Quand t'as fait quelques jours de festival, hein, même s'il était cool, convivial, je dois avouer qu'en tout cas à titre personnel, et je pense que c'était vrai pour tous ceux qui ont conduit, avec le festival dans les pattes, retourne à Paris, c'était long, 2 heures. Très très long. J'imagine bien. Mais au moins, c'est un des rares moments où on a pu finir un dimanche soir en finissant dans son lit chez soi, en disant c'était bien. Donc voilà, c'est vrai que la désinstallation, ça plie vite. Et ça crée chez nous un genre de blues du festival, en fait, où tu vois tout. Parce qu'on a eu tant d'énergie à se créer, puis tout disparaît mais de manière très rapide et très intense. Et du coup, tu repars avec ton petit gloops en disant oh là là, tant d'efforts pour ça. Après, on se repose quelques jours et puis on fait alors, c'est quand le prochain ? C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, l'arrivée de Wada Sensei en France et le départ, évidemment, l'après-festival, le démontage, etc. On prépare également, on en avait parlé la semaine, il y a 2 semaines du coup de cela, le voyage au Japon. Là on est en train de confirmer justement tous les rendez-vous avec les invités qui vont venir à Japan Expo Sud, à Japan Expo à Paris pour aussi rencontrer les entreprises, pour les motiver, les motiver, non, c'est pas tellement le terme, leur expliquer comment on vient, parce que ce qui est génial là, c'est qu'on le sent bien. Le Japon s'est rouvert, donc il y a plein de barrières même mentales qui sont levées, et beaucoup de gens veulent nous voir pour dire alors comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc ça va être une année 2023 hyper intense et où les Japonais seront hyper motivés. On a une première semaine de bouquet là, du voyage où c'est ras. On a le matin, le midi, le soir, enfin ça finira jamais. On est en train de préparer aussi quelques surprises pour le Twitch, ça va être bien sympa. Et voilà, et si ça continue comme ça, ça va être 2 semaines de Japon intense. On va revenir fatigué, je pense qu'on fera un petit Noël. Mais au moins, on se préparera une année 2023 pleine de belles nouveautés et où on pourra annoncer aussi le plus vite possible des choses. Et le but étant de vous dire le plus vite possible ce qui va se passer sur les salons. Donc plutôt bonne nouvelle, beaucoup de choses qui se passent actuellement chez Japan Expo et encore une fois en décembre, voyage au Japon, beaucoup de choses qui se passeront et du coup la rentrée. Ça ne s'arrête jamais, cher. Normalement en janvier, février, il y a beaucoup de news qui devraient arriver et surtout Japan Expo Sud en février, donc on en reparlera d'ici quelques minutes. Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions comme d'habitude et vous allez pouvoir les poser tout de suite dans le chat. C'est parti, jingle.
On est parti pour les questions-réponses. Vous avez plein de questions, j'en suis sûr. On a l'habitude maintenant. Et Thomas fera le plaisir de répondre. En toute je veux dire honnêteté, Jean-François dans le chat aussi. Et c'est un moment où je l'ai pas vu, Jean-François, dans le chat. Est-ce que tu es réveillé, Jean-François? Bah, il est fortement réveillé. Donc voilà. J'ai vu passer, il a posé des questions à des gens et tout. C'était bien. D'accord, ok. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et même si je suis seul, là, je peux répondre à tout. Hein. Effectivement. Je vois une question que, du coup, c'est Shibino qui la pose aux gens, mais en fait je voudrais bien te la poser ici également à toi. C'est qu'est-ce que tu as pensé du parc, du Comet? Finalement, toi personnellement, tu le voyais comme ça? Qu'est-ce que t'en penses par rapport à l'ancien? Alors pour le coup, nous on l'a visité les pieds dans la gadoue, des cases de chantier sur la tête parce que ils n'étaient pas finis. Les grosses poutrelles qui sont au plafond, on les a vues au sol. Je veux dire, on nous a visité un parc, on nous a montré une plaque de gadoue, on nous a dit il est là. Et puis on l'a vu se construire parce qu'on y est retourné après. Donc oui, il correspond à ce qu'on imaginait. Je trouve l'espace ouvert comme ça, sans poteau, est assez formidable à exploiter. Donc c'est un beau parc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein d'accès entre le parking qui est gratuit, puis on a découvert plein d'autres parkings secrets, donc on pourra partager beaucoup plus d'infos l'année prochaine, maintenant qu'on connaît un peu mieux le lieu. Le seul truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est qu'un truc neuf, en fait, ça stresse, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui pose un truc sur le mur, t'es là, ils vont nous l'abîmer. Je veux dire, à Villepinte, je crois que tu pourrais passer une pelleteuse par terre, ça se verrait pas, quoi. Ouais. Tu vois, là, ici, il y avait des traces partout, t'es là, au secours. Et puis finalement, quand on a fait l'état des lieux de sortie, nickel. Donc, merci à tous. Très bien. Bon, je vois une question, on en avait parlé il y a 2 semaines, mais c'est important, je pense, de le rappeler, de le souligner. C'est Golku78 qui la pose. C'est par rapport à Japan Expo 2024 à Villepinte, tu sais, par rapport aux Jeux Olympiques. On en avait parlé un petit peu. On disait que, normalement, du coup, pour Japan Expo, ça ne devrait pas impacter le festival dans le sens où c'est pas les forces de l'ordre qui sont impliqués dans le salon. Si, les Jeux Olympiques vont impacter Japan Expo de toute façon. Ça va pas annuler. Ça va pas annuler Japan Expo. Ah bah non. Puis nous, on va vraiment se battre pour que non. On s'est fait annuler pendant tous les Covid. Là, c'est pas pour se faire annuler parce qu'il y a des Jeux Olympiques. C'est pas possible. Maintenant, encore une fois, voilà, tout ce qui s'est passé autour des histoires de sécurité. C'est des choses sur lesquelles nous on est déjà autonome, donc vous pouvez venir en confiance. Ce sera pareil qu'avant, quoi qu'il arrive. Et pour le reste, on est en train de voir ce qui se passe. De toute façon, pour l'instant, tout est dans le flou. Rien n'est fixé en fait, donc c'est compliqué de se projeter jusqu'à 2024. Mais pour la partie police, vous inquiétez pas, vous êtes géré. Ok, ce qui est cool, en fait, avec En route pour Japan Expo, c'est que même si tu mets pas le son et que tu écoutes sans le son l'émission, t'as quand même les réponses dans le chat parce qu'on a notre cher Jean-François qui répond aux questions tout comme toi, genre en parallèle. Il dit la même chose, mais en parallèle. On est connecté. Vous pouvez couper le son, voilà, pour faire autre chose, vous lisez juste le chat et, voilà. Et on est bon. D'ailleurs, Purple Yaken qui rebondit un petit peu sur la question précédente, celle d'avant. Du coup, pas trop de dégâts des visiteurs sur le salon. C'était justement, on est sorti, on a fait l'état des lieux de sortie et nickel chrome. On avait quelques petites sueurs, encore une fois, parce que quand tout est neuf, c'est facile de voir des dégâts, mais là, pile poil, donc vous vous êtes super bien comportés, comme d'hab, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà. Arigato. Dans le chat, je vois Maître Mirac qui demande c'était un pari pour vous de proposer 15 stands de jeux vidéo ou c'était du bonus? Je sais que Japan Expo n'est pas un festival de jeux vidéo, mais vous avez la volonté d'en mettre davantage pour l'interrogation? Alors, le jeu vidéo fait partie de l'ADN général de Japan Expo, notamment le jeu vidéo japonais. On peut penser au RPG, on peut penser au jeu de versus fighting, ce genre de choses. Donc oui, on en propose tout le temps. Après, Japan Expo Centre, c'était un petit peu du goût de tout. Hein. Donc l'important, c'était de pouvoir proposer tous les types d'animations. On était encore sur quelque chose où on tâtait. Si on peut en mettre plus, on en mettra plus, bien sûr. Enfin, il suffit de voir ce qu'on fait sur les autres festivals. Le jeu vidéo est toujours là. Ok, très bien.
Alors, c'est pas une question, mais je suis obligé de le citer parce que c'est vraiment. Je suis sûr que la personne ne pensait pas que j'allais la citer. C'est Tessarozeg qui dit trop bien les toilettes de Comet. Oui. Bah, ils sont neufs, forcément, c'est trop bien. Oui, super. Merci. Voilà, je voulais relever Et en plus, le commentaire. ils étaient nettoyés très régulièrement, ce qui était fort agréable. Effectivement. Est-ce qu'il y aura des guests youtubeurs ou autres pour Japan Expo Sud? Évidemment. Effectivement. Voilà. Mais laissez la police faire son travail. Allez, Mufuji 41 qui demande si vous faites une édition 2023, quel sera l'espace que vous voudriez est-ce que vous voudriez agrandir du coup de Japan Expo Centre ou garder la même taille? Bah, tout dépendra de la prise de parole en fait. Encore une fois, là on est dans les bilans, on est en train de se poser, de voir ce qu'on a fait. C'était bien de mettre ce qu'on a mis. Si on peut proposer un petit peu plus de programmation, si on veut accueillir un petit peu plus de monde, hein, n'est-ce pas? Wink wink. On va forcément essayer de s'agrandir un petit peu. Mais encore une fois, la priorité pour nous, c'est pas forcément de chercher à agrandir à tout prix tout le temps. Il faut qu'on travaille sur quelque chose où si on a quelque chose à proposer, une fois que le salon est arrivé à son terme, et ben on peut se déployer à nouveau tranquillement. J'adore les commentaires étape par étape. J'adore les commentaires de Jean-François dans le chat. Il faut grandir avec sagesse. Ouais, mais c'est ça. C'est beau, c'est bien dit, c'est si bien dit. Allez, C'est pas une fin en soi en fait. Oui, évidemment. Le but, c'est pas de grandir, c'est de grandir intelligemment. Si on grandit, c'est pour ajouter des choses très intéressantes et qui sont un vrai plus. C'est pas pour le plaisir de dire, regardez, c'est on est plus plus grand grand que l'année d'avant. Et souvent, ça paye pas. L'important, c'est la qualité quand même. Allez, on continue avec la question suivante, si tu veux bien, Thomas. C'est Illusion qui demande avez-vous des nouvelles des dédicaces de Thomas Astruc qui devait être envoyé aux gagnants du tirage au sort de Japan Expo Paris? Alors, c'est très technique, je sais pas si tu as le. Ouais, bah pour moi, c'était fait. Donc. Il faudra s'enseigner, peut-être que je sais pas. Bah là, parce que qui en a parlé? C'est Illusion, après. Je sais pas s'il est parti. Mais du coup, c'est parce qu'il a gagné quelque chose, c'est ça, et il l'a pas eu? Il l'a pas précisé. Donc peut-être que tu n'as pas gagné, que tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais... Si vous avez gagné quelque chose, vous l'avez pas eu, essayez de nous parler par MP sur les réseaux sociaux, de nous dire qu'on en a parlé là, que nous on puisse prendre votre nom et puis aller demander. Parce que Thomas Astruc, c'est un gars bien, donc il a dit qu'il le faisait, il l'a fait. Je vois pas pourquoi, ou alors c'est qu'il y a eu un souci et il faut qu'on puisse se renseigner, quoi. Effectivement. Bon voilà, en tout cas n'hésite pas à envoyer un petit message sur les réseaux sociaux de Japan Expo. En privé. Hein. En privé évidemment. Donc voilà. Japan Expo est en train de répondre. Bah voilà, en tout cas on te laisse, on vous laisse gérer ensemble. Voilà. Après c'est un garçon qui est uber busy, mais uber busy parce qu'il fait toujours 3 milliards de choses en même temps. Donc si c'est pas fait, c'est forcément qu'il est juste à fond dans quelque chose et de toute façon, ça peut prendre du temps, mais il le fera. Très bien. Allez, on continue avec les questions suivantes. L'ambiance autour de l'Octogone était folle pendant les tournois. J'espère qu'on les verra sur les autres Japan Expo. Pour l'interrogation, donc la personne demande s'il y aura les Octogones. C'est là que j'aimerais bien avoir mon comparse. Il répondra dans le chat avec moi. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'était sympa. Après, il faut voir un petit peu comment ça s'inscrit dans le festival en fait, mais c'est vrai que sur place à Orléans, là, ça avait carrément sa place. Et comme tu dis, à voir de loin, tu disais mais pourquoi Et tu te rapproches et tu fais, oh d'accord, c'est cool, c'est marrant. Et c'était vraiment de l'ambiance. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour hyper fort pour faire chauffer tout le public autour d'eux. Après, du coup, il faut bien qu'on gère ça parce que ça amasse de la foi, effectivement. Lolo Sukehiro qui demande qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un rassemblement immense comme Japan Expo? Ça part d'où aussi? L'idée de faire un rassemblement immense comme Japan Expo? En gros, c'est quoi le déclic qui vous a fait que ok, Japan Expo, on le fait quoi, et que ça existe? Alors, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est que on voulait se retrouver entre gens qui aimaient bien qui aimait bien le manga, qui aimait bien le dessin animé, qui aimait bien la culture japonaise, à un moment où c'était pas partagé du tout par tout le monde, mais ça commençait à pointer sur Internet, en fait, les premières communautés du web, où on s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas seul, et puis
avec Jean-François et Sandrine, on a voulu créer ces moments, hein. D'abord via des fanzines, puis après via des conventions, jusqu'à donner Japan Expo. Partager un moment où on pouvait se retrouver entre fans pour parler des mêmes choses, et puis sans avoir à se dire t'aimes bien le manga toi, et qu'on te regarde bizarre en disant oh non, le manga aujourd'hui ça n'existe plus, hein, grosso modo, soit ils s'en fichent, soit ils aiment ça. Mais il n'y a plus de jugement vraiment négatif sur le manga, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, on se retrouvait comme ça entre fans. Et puis, le marché a grandi, explosé. Et Japan Expo a grandi avec. Donc, on n'a pas créé un méga rendez-vous, comme on dit. Comme ça a été dit là, on a créé une convention qui a grandi et qui est devenue un méga rendez-vous. Mais c'est devenu un méga rendez-vous parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient venir et nous, on avait de plus en plus de choses à proposer. Parce qu'on avait toujours cette idée, cette démarche de dire on est Japan Expo, donc on va proposer de la pop culture, mais on va aussi proposer de la culture japonaise parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'on aime dans la pop culture. Voilà. Donc c'était une forme de porte d'entrée vers le Japon et vers plus de découvertes, avec toujours cette idée de faire découvrir des nouvelles choses, de faire interagir les gens, qu'on puisse repartir en ayant testé des choses nouvelles. Eh bien, voilà. Je pense que vous savez tout maintenant C'est ça. de la genèse du festival. Et c'est toujours plaisant d'apprendre des choses comme ça. Purple Yaken qui demande pour Japan Expo Paris, vous avez parlé de pré-scanner les billets, des billets Fastpass pour faciliter et fluidifier leur entrée. Est-ce que ce sera aussi fait pour fluidifier l'entrée des billets Zen? Jean-François, est-ce qu'on va prescanner les billets Zen? Bon, on laissera Jean-François répondre dans voilà, le chat. reposer la question la prochaine fois. Je suis désolé, là on est vraiment dans des sujets qui. Bon, il répondra dans le chat. Qui sont pour Jean-François. D'habitude, on arrive à réagir. Après, les billets Zen, eux, ils ont une capacité à entrer avant les autres. Ils reçoivent leur passe à l'avance chez eux. Donc, a priori, les entrées, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un vrai besoin à pré-biper pour rentrer vite, quoi. Dans la mesure où, si la Poste fait bien son travail, on va s'arranger différemment l'année prochaine, puisque on a dit qu'on les enverrait au fur et à mesure, les gens devraient recevoir leur passe, parce que ce qui a été long pour entrer, là, c'était de récupérer un passe qu'ils auraient déjà dû avoir. Une fois qu'on a le passe, on bip pour Nantes, on n'est pas si nombreux au Zen, donc du coup, ça se gère beaucoup plus simplement. Allez, on continue avec la question suivante. C'est ZBGame8 qui demande avez-vous une liste des œuvres, des mangas, animés ou autres parlant de Japan Expo, ou en tout cas où Japan Expo est mentionné? Eh bien non, et j'ai lu la question, et en lisant la question, je me suis dit pourquoi on n'a pas fait une page qui référence toutes les œuvres qui parlent de Japan Expo, parce qu'il commence à y en avoir un paquet. On a eu, c'était l'auteur de Ikitosen. Ikitosen? Ouais. Il était venu à Japan Expo Sud, qui s'est pris des gaz lacrymaux en allant voir un match de foot, et qui nous a fait une page dans son, dans les short stories sur les côtés. Il y a des mangas qui se passent carrément. Je sais qu'il y a un manga chez Pika qui est sorti. Hitman. Hitman. Voilà. Du CO où vous êtes mentionné dans. Voilà, et où il y a une scène qui se passe dans Japan Expo où on leur envoyait des photos. C'était rigolo. Parce que du coup, on retrouvait vraiment genre les cinétiques de Japan et tout, c'était assez fou. Il y a plein de livres scolaires japonais où il y a des photos de Japan Expo. Parce qu'en fait, quand ils parlent du Japon dans le monde, eh ben, on est en général un des fers de lance de la présence du Japon à l'étranger. Effectivement, Aurel-san qui a dit que Japan Expo c'est sa Fashion Week. C'était toujours un petit kiff à écouter. J'ai découvert, parce que je suis vieux et contrairement à Jean-François, moi j'écoute pas de musique ou alors des trucs plus durs. Et j'ai découvert Aurel-san grâce à ça. Parce que quand quelqu'un il parle de toi dans sa chanson, t'es obligé de l'écouter. Oui, tu vas jeter vite fait, quoi. Tu voilà. C'est ça. Mais non, mais c'est cool. Il y a plein d'œuvres pop culture maintenant qui parlent de Japan Expo, en tout cas de près ou de loin, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant qu'on est un petit peu dans les questions un peu qui rappellent un peu le passé, c'est quoi qui vous a enrôlé, la question n'est pas très bien formulée, mais plus qu'est-ce qui vous a fait aimer le Japon à la toute base? C'était plus les mangas, les jeux vidéo, peut-être autre chose, rien à voir, la culture. Moi, quand même Club Dorothée.
Le classique. Enfin, Club Dorothée, animé, manga Japon. Et aussi, ça se voit plus trop, mais j'ai fait beaucoup de judo quand j'étais jeune, jusqu'à la fin de l'adolescence, grosso modo. Et il y avait beaucoup de valeurs qui étaient passées par le judo et qui étaient portées par Jirogo Kano, le créateur du judo moderne, et qui étaient présentées. Donc, c'était une vraie initiation au Japon à certaines valeurs du Japon que après j'ai retrouvé en fait dans les animés, dans les mangas, et qui étaient des choses qui me plaisaient bien. Et puis après, je sais que Jean-François et Sandrine, ils sont allés au Japon en 99, ils sont revenus en disant c'est fou. Et puis moi, quelques années après, j'y suis allé aussi, je suis revenu en disant oh, ce pays c'est fou. Et voilà, parce que vous déboulez à Tokyo, vous comprenez pas ce qui vous arrive, quoi. Enfin, c'est clair. C'est juste incroyable. Et puis après, vous revoyez tout. Ce qui est génial, c'est que le manga ou l'animé, ça parle du Japon aussi, de la vie de tous les jours. Donc en fait, vous retrouvez des choses en disant oh, je l'ai vu ça. Je l'ai vu dans un manga, dans un animé, ce truc-là. Et c'est kiffant. C'est un petit plaisir. Zito Senshi qui demande avez-vous des postes à pourvoir? Encore une fois, on rappelle, hein, mais on a fait une émission complète un petit peu, on parlait de tout ça. Je t'invite à aller voir sur YouTube. Et dans le pire des cas, sur le site Japan Expo, normalement, il y a les postes à pourvoir. S'il y en a, tu peux envoyer un petit mail et t'inscrire, sait-on jamais. Écoutez, je pense qu'on a fait on a encore des postes pour voir, donc il faut toujours, donc voilà. Et il faut vraiment pas hésiter à écrire. Et puis même s'il n'y a pas un poste qui vous correspond forcément, n'hésitez pas, il y a une adresse email, vous y allez, vous posez votre candidature, vous dites voilà, moi je sais faire ça, et on est à l'écoute et on sait jamais, parce qu'entre les postes permanents, les postes saisonniers, les renforts qui arrivent au moment des festivals, il y a vraiment beaucoup de recrutement, donc faut pas hésiter. L'important c'est qu'on sache que vous existez, que vous avez envie de travailler chez nous, et voilà. Ok, très bien. Allez, dernière question, parce que je la vois et c'est aussi intéressant d'en parler, c'est Tessa Rosek qui demande côté Amazing, est-ce que ça va évoluer pour les prochaines éditions? Mécaniquement, oui. On va essayer de continuer à se déployer sur les aspects de la pop culture en Japon. On a commencé pas mal dans le comics et dans le webtoon, notamment coréen, mais pas que, en webtoon français aussi. Et du coup, on va approfondir toutes ces nouvelles programmations autour du webtoon, autour des comics bien sûr, mais aussi on espère bien des séries télé, ce genre de choses, quoi. Et après, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans le chat comme d'habitude. On peut pas tout faire, mais effectivement, on écoute tout. Très très bien. On va s'arrêter là pour les questions. Mais comme d'habitude, vous le savez bien, on vous fait gagner moult cadeaux dans cette émission. Vous avez l'habitude, vous savez comment ça marche. La dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des questions? Tu veux y répondre? La dernière question. Oui, mais j'ai dit que c'était la fin des questions, Thomas. Ça va pour Japan Expo Sud. Allez, vas-y. Non, mais Japan Expo Sud, on va en parler juste après. Mais évidemment qu'on va parler de Japan Expo Sud. Restez jusqu'à la fin de l'émission. Il y a toutes les annonces qui sont faites comme d'habitude en fin d'émission. Et Japan Expo Sud, évidemment, c'est la prochaine étape. Donc on en parlera ce soir. On parlait du coup du concours, excusez-moi, on vous fait gagner cette fois-ci de très beaux cadeaux grâce aux éditions Kana. On vous fait gagner une ribambelle de tome 1 de certains de leurs mangas. Donc il y aura 3 lots, donc 3 gagnants. Les 3 gagnants gagneront le manga, le tome 1 de Droners, de Vanupier, de Onera, de Talento et de Sweet Concrete. Donc, Kana, ils se sont donnés à fond. Là. Merci donc beaucoup là, à Kana. on a de très très beaux cadeaux. Pour participer, c'est simple. Il faut taper Kana dans le chat. Kana, K-A-N-A, l'éditeur. Voilà le nom de l'éditeur. Vous avez d'ici, voilà, vous avez les images, les différentes couvertures de ces tomes, de ces mangas. Donc voilà, vous tapez Kana dans le chat à fond et on fera le tirage au sort. À la fin des annonces, justement, Thomas, c'est du coup les annonces de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de cette émission-ci. Et vous l'aurez deviné, du coup, Japan Expo Centre étant passé, on va se concentrer désormais sur Japan Expo Sud qui arrive en février. Oui, Jean-François, t'as joué? Évidemment, si Jean-François gagne, on va le dire du coup. Allez, on y va sur les annonces.
Mon cher Thomas, on attaque directement avec Art et Mouvement, qui est une association qui apprend aux visiteurs à dessiner et qui vont aussi exposer les dessins de leurs adhérents. On a aussi le plaisir d'accueillir maintenant le Karaté Dojo de Marseille, qui va venir sur les espaces Budo et qui va initier les gens et faire des démonstrations de karaté pour tout le monde. Donc petit, grand, vieux. On dit toujours que Japan Expo, à l'image du journal du Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Eh bien, on peut s'initier au karaté à toutes les étapes de sa vie. Très bien. On a aussi signé avec Reiki Harmony, qui pratique donc le Reiki, qui est une pratique énergétique qui est née au Japon il y a un peu plus de 100 ans. Et c'est des séances de relaxation et de détente pour un soulagement physique. Sur le festival, c'est toujours sympa. Une fois qu'on a fait une bonne journée, qu'on est parti sur les stands, qu'on a attendu pour sa dédicace, qu'on est allé chercher tels objets et tout, de se faire un petit moment détente où on peut se reposer, pourquoi pas aussi souvent se faire un petit peu masser et repartir bien en forme pour profiter de tout ce qu'on a vécu dans la journée. Ensuite. Et à Japan Expo, on essaie toujours d'avoir des invités qui sont un petit peu étonnants. À Japan Expo Sud aussi. Et on a comme première invitée une historienne qui s'appelle Sandrine Chabre et qui a fait une enquête pendant 5 ans sur un homme qui s'appelle Léon Dury et qui est un homme hors du commun qui a parcouru le Japon il y a très longtemps et qui a été un des acteurs majeurs du rapprochement à l'époque, avant le japonisme et tout ça, du rapprochement entre la France et le Japon. Donc ce sont des animations qu'on va retrouver dans les espaces du festival. On est en train de recevoir beaucoup de confirmations. On est en train de signer des contrats avec beaucoup d'autres associations. On est en train aussi de confirmer plein d'invités français, mais aussi japonais. C'est dur quand ça bouge pas. Mais aussi japonais. Et voilà, on en a qui sont vraiment très confirmés. On a longtemps hésité à les annoncer ce soir, mais on s'est dit qu'on allait suivre l'adage qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et comme là, il n'est pas tout à fait achevé, il a encore des petits tressautements, on préfère attendre. Mais on vous garantit... Oui, nous. Que se passe-t-il? Ah. Voilà, on vous garantit que la prochaine fois, on annoncera des artistes japonais. Donc j'essaie de suivre Jean-François sur le chat. Oui, non, mais laisse-le, voilà. Il fait son émission à lui. Laisse-le tranquille. Et puis on voulait pas vous annoncer effectivement de japonais sans qu'il soit là, parce que c'est dommage. Mais surtout, voilà, on préfère être bien sûr d'avoir bien tout signé, d'être bien carré sur ce qu'on fait. Le Thomas Bug, il faut le rebooter. Non, mais ça suffit. Donc, oui, je disais des invités japonais. Les contrats sont sur le point d'être signés. On a vraiment hésité, mais comme Jean-François n'était pas là et comme c'est pas tout à fait signé, on préfère attendre la prochaine fois. Mais soyez-en sûrs, on vous parlera de japonais à Japan Expo Sud à la prochaine émission. Ce sera le 28 novembre sur cette chaîne, ici même. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. On va quand même faire le résultat du concours avant que j'oublie. Et c'est du coup les gagnants. Donc c'est Adrien Notias, Ten 3-1 et Illusion qui ont gagné. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. N'hésitez pas à envoyer un petit message privé à Japan Expo. C'est quoi un BSOD? Pour donner vos coordonnées. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'était la fin de l'émission déjà. C'est passé vite, Thomas. C'est déjà la fin de l'émission. Oui. On va répondre à des questions. Allez, chaud. On a répondu à beaucoup de questions quand même ce soir. Mon cher Thomas, donc encore une fois, je vous rappelle. Bravo les gagnants, effectivement. Hein. Et merci Kana. Et merci Kana d'avoir offert 3 fois 5 mangas. C'est plutôt cool. Dont des bouquins de gens présents sur le festival. En plus. Je pense que c'est aussi un moyen pour eux de témoigner parce qu'ils ont passé un très beau festival, ils nous l'ont dit en partant. Donc c'est un moyen pour eux de témoigner leurs remerciements et donc on les connaît. Super.
Très bien. Écoutez, encore une fois, merci de nous avoir suivis pour En route pour Japan Expo. On rappelle, l'émission elle a lieu un lundi sur 2. Donc on se retrouve le 28 novembre prochain. N'oubliez pas de follow la chaîne pour ne rien louper. Si vous avez loupé le début de l'émission, n'hésitez pas, parce que la rediff sera disponible sur YouTube, sur Japan Expo YouTube. Je vous laisse chercher, vous allez trouver assez facilement normalement. Écoutez, je pense qu'on est bon, Thomas. On est bon. Est-ce que t'as un dernier mot ? Est-ce que Jean-François, t'as le mot de la fin là dans le chat ? Allez. On laisse à Thomas le. Non, c'est Jean-François. Moi, Thomas. Jean-François, le mot de la fin. Ça fait plaisir. Oh, je suis content d'être venu, moi, ce soir. Il est susceptible. Ouais. Allez, Jean-François, on te laisse le mot de la fin et on s'arrête là. Évidemment, s'il n'y a pas trop de temps non plus à parler. Il n'y a pas de raison. Donc, moi, je vous remercie d'avoir assisté à ce chat. J'espère que vous avez appris plein de choses encore. Et on s'attend. On se revoit effectivement, je bug. On se revoit le 28 novembre pour parler d'invités de Japan Expo Sud, mais pas que. On aura encore des thèmes. On vous dit à dans 15 jours et à la semaine prochaine sur le replay de YouTube. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.